Est-ce que tu attends la réponse d'une entreprise qui t'intéresse beaucoup pour une offre d'emploi tout aussi intéressante? Voici la meilleure façon de faire ton suivi auprès du recruteur pour enfin avoir la réponse que tu veux, tout ça sans être harcelant. Bonjour, Mathieu de Genève avec toi, président fondateur de l'Œil du recruteur. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Qui suis-je pour te donner des conseils sur la carrière? Je suis un ancien recruteur qui est devenu coach et qui t'aide à trouver ton prochain emploi pour que tu sois plus heureux au travail. C'est ma mission de vie. Aujourd'hui, on regarde comment faire son suivi. Est-ce qu'il faut que je fasse un suivi? Là? Je t'ai demandé est-ce que ça va bien aujourd'hui, mais peut-être que ça va pas bien pantoute parce que là, ça fait quelques jours que tu attends. Qu'est-ce qui se passe avec l'employeur? On ne sait pas ce qui se passe à l'interne, mais là, tu te dis, est-ce que c'est le moment là, de faire mon suivi? Est-ce que j'ai dépassé le temps limite pour l'effectuer ou est-ce que je suis beaucoup trop tôt? Aujourd'hui, je vais te faire une ligne du temps pour dire exactement à quelle étape du processus tu dois effectuer ton suivi. Est-ce que tu dois faire une relance? La réponse dans 97% des cas, c'est oui. Il y a certains candidats, les tâches de l'embauche qu'on pourrait l'appeler, qui eux ont effectué un nombre exagéré de suivi. Donc là, c'est vrai qu'ils vont réellement être des tâches trop persistantes où il y a les gens qui ont appliqué sur 5 postes auparavant, qui ont été rejetés pour ces postes-là, puis ils continuent d'appeler le recruteur et dire est-ce que j'ai été retenu pour ce poste-là? Ah non, ok, je vais vous rappeler. Puis là, il te rappelle est-ce que j'ai été retenu pour ce poste-là? Non, ah, ok, je vais vous rappeler. Donc, n'aie pas peur, je suis sûr que tu ne tombes pas dans cette catégorie-là. Donc, tu es probablement dans l'autre 97% des cas pour lesquels ça va très bien paraître de faire un suivi. C'est vrai tout ce qu'on dit sur la relance. Ça prouve effectivement ta motivation. Ça peut te démarquer des autres candidats. Ça peut convaincre. Donc, la persistance, c'est une bonne chose en vente. N'oublie pas que la recherche d'emploi, c'est se vendre soi-même et être persistant. C'est ce que font les meilleurs vendeurs pour éventuellement convaincre le client. Pour toi, en tant que chercheur d'emploi, c'est exactement la même chose. Donc, tu peux même laisser une trace qui est indélébile dans l'entreprise, en fait, auprès du recruteur pour, si tu n'es pas retenu pour le poste actuel, il va se souvenir de toi si tu fais ça dans les règles de l'art et ça va même l'impressionner. Il peut te rappeler dans 6 ou 12 mois pour te présenter un autre poste et te dire, est-ce que tu veux passer une entrevue pour ce poste-là à la place? C'est le pouvoir du suivi. Donc, très important de bien l'effectuer. Donc, dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer comment on fait ça dans les règles de l'art, justement. Je vais même te faire une ligne du temps pour savoir à quel moment l'effectuer et t'indiquer le nombre maximal de suivi que tu peux faire jusqu'à temps que ce soit exagéré. Donc, on est moins habitué dans la culture québécoise de faire des suivis. Moi, quand je faisais du recrutement activement, c'était beaucoup plus les Français qui m'appelaient pour savoir s'ils avaient été retenus pour le poste. Et je ne sais pas pourquoi. Nous autres, on a peut-être peur de déranger, moins dans nos mœurs. C'est vrai que pour une candidature simple, quand tu postules en ligne, moi, je ne crois pas qu'il faut faire de suivi, par contre. Je ne crois pas non plus qu'une entrevue téléphonique mérite un suivi. Je trouve que l'attachement qu'on a par rapport à une offre d'emploi est beaucoup trop fort. C'est comme si on tombait en amour tout de suite après la première date, puis là, on développe un attachement émotif super fort envers une offre d'emploi ou juste parce qu'on a un téléphone qui a duré une dizaine de minutes. Donc, je ne crois pas que dans ces cas-là, le suivi soit nécessaire. Aujourd'hui, je vais te parler du suivi qui est effectué après l'entrevue en personne où là, tu as passé 1 heure 30 à discuter avec ces gens-là. Peut-être même tu as eu une deuxième entrevue. Donc là, je pense que la relance doit effectivement s'effectuer. Je crois même que si tu as passé une entrevue de groupe, le nombre de candidats est encore trop élevé. On est trop tôt dans le processus pour te lancer dans des suivis et perdre beaucoup d'énergie avec ça. Et puis, comme je te disais, si tu as juste postulé en ligne, eh bien, même chose, ne perds pas trop de temps d'énergie. Qu'est-ce que tu veux leur dire de toute façon? Est-ce que ma candidature a été bien reçue? Ah oui, elle a été bien reçue. OK, j'attendrai de vos nouvelles. Tu vois, il y a pas toujours matière, et en fait, il n'y a pas matière du tout à faire un suivi ou se démarquer à ce stade-là aussitôt parmi 200 candidats. Ton suivi ne changera absolument rien. Mais suite à l'entrevue, par contre, ah oui, là, c'est le temps, comme disent les anglophones, de stand up for yourself. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller chercher le courage de faire exactement ça. Donc, je t'ai parlé d'une ligne du temps. Là, on va la regarder immédiatement. Donc, le jour de l'entrevue, je vais te donner des conseils pour prévoir, poser les questions qui vont prévoir cette relance-là à l'employeur. S'il est trop tard, ne t'en fais pas. Au moins, ça va te prévenir, ça va t'indiquer quoi faire pour ton prochain entretien. Donc, qu'est-ce que tu dois faire lors du jour de l'entrevue? C'est évidemment poser des questions. Il y a une période de questions à la fin. Je commence avec des questions peut-être plus
pertinente sur ce dont vous venez de discuter, parler d'un projet, par exemple, quelles sont les difficultés que vous prévoyez dans l'avenir avec le projet X, avec le projet Y ou avec le compétiteur X qui s'en vient dans l'industrie, tu vois. Fait que commence avec des questions peut-être un peu plus stratégiques ou opérationnelles, des questions sur eux, originales. Donc, qu'est-ce que vous aimez vous-même dans votre propre emploi? Tu sais, c'est des questions super pertinentes. Puis, éventuellement, tu peux t'aligner vers des questions sur le processus. Une mauvaise question serait quel est votre processus de recrutement? Les processus de recrutement sont à peu près toujours les mêmes, même s'il y a 1, 2, 3 entrevues. C'est une question moins pertinente. Par contre, tu peux demander, est-ce que vous rappelez seulement les candidats retenus ou quand est-ce que je peux m'attendre à recevoir une réponse? Donc ça serait une bonne question. Une autre mauvaise question, ce serait quelle est l'étape suivante? On sait quelle est l'étape suivante, c'est tu es retenu ou tu n'es pas retenu. C'est aussi simple que ça. Donc fais attention à la manière dont tu formuleras la question ou bien fais attention aux questions un peu plus indiscrètes comme combien il y a de candidats dans le processus. Honnêtement, ça ne te regarde pas, mais il y a des questions moins discrètes, donc quand est-ce que je peux m'attendre à recevoir une réponse? Ce serait une question parfaitement correcte. Peut-être que tu peux la poser quand il te raccompagne à l'ascenseur, par exemple. Donc, je te rappelle, utilise cette période de questions pour les questions plus pertinentes d'abord et éventuellement des questions sur le délai auquel tu peux t'attendre. Le jour 1, tu dois bien sûr, dans les prochaines 24 heures, envoyer un courriel de remerciement. Ce courriel-là va réitérer ton intérêt pour l'entreprise, même dire depuis que je vous ai rencontré, ça a augmenté mon intérêt à travailler pour vous. Et une chose que les gens ne savent pas, mais qui est super impressionnante dans ton courriel de suivi, tu leur dis, suite à ce qu'on a discuté, je vous envoie un article ou une vidéo pour vous inspirer sur telle chose. Ça, c'est hyper impressionnant. Tu reviens sur la conversation. Génial. Sinon, tu n'as pas beaucoup plus à faire lors du jour 1 pour ton courriel de suivi. Donc, ici, le jour 1. Les gens qui font le même travail que moi vont dire un premier suivi qui devrait arriver environ au 10e jour suite à ton entrevue. Et moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Je trouve que 7 jours, c'est un petit peu trop tôt. Ils n'ont peut-être pas fini leurs entrevues encore. 2 semaines, un petit peu trop tard. Ils vont dire, c'est bien qu'ils fassent un suivi, mais un peu tard son suivi. Hein? Fait que moi, je suis partisan du suivi après 10 jours. Donc, voilà, pour ton premier suivi, je te conseille fortement de commencer avec un appel au gestionnaire d'embauche. Je préfère, moi, appeler le gestionnaire parce que c'est lui le décideur et tu vas récolter d'autres beaux indices sur sa réponse, tandis que les RH sont pas toujours au courant. Il va falloir que t'attendes après les RH qui contactent le gestionnaire pour avoir ton suivi. Mais si jamais ça ne fonctionnerait pas, appelle ensuite les RH. Pourquoi un appel? Moi, j'éviterais, si j'étais toi, le courriel et le message vocaux parce qu'en fait, c'est comme si tu avais 2 munitions ou 2 relances à ton actif. Donc, si tu utilises un premier message vocal que tu n'as pas de un message vocal, que tu n'as pas de retour, c'est comme si tu venais de gaspiller une de tes munitions pour rien. Tandis que si tu les as de vive voix, tu as ton suivi immédiatement, tu sais qu'est-ce qui se passe et tu vas pouvoir faire un deuxième suivi dans environ au 25e jour ou au 30e jour. C'est, à mon avis, encore là, les avis vont varier. Plusieurs vont avoir d'autres réponses. D'autres vont dire après, je sais pas moi, 21 jours. Mais moi, selon mon expérience, 25 à 30 jours, c'est l'idéal pour un deuxième suivi si jamais ils n'avaient pas terminé leur processus de recrutement. Donc, le deuxième suivi va se passer à peu près là. Ici, je vais ouvrir une parenthèse pour te donner un petit truc, un petit secret qui fonctionne à merveille pour accélérer le suivi que tu vas avoir. Donc, quand tu as les RH au téléphone, par exemple, ou le gestionnaire, dis-leur que tu es en processus avec d'autres entreprises, que tu veux les prioriser eux comme employeurs, mais que là, tu as des réponses à donner et tu vas voir, je te garantis que dans la journée même, tu vas recevoir un appel de suivi si jamais ils n'ont pas la réponse pour toi tout de suite. Donc, dis-leur que tu es en processus avec d'autres compagnies. Et après ça, il est trop tard, let it go. Tu as eu une date, tu as eu 2 dates, donc une entrevue, 2 entrevues. Mais ça n'a pas fonctionné, c'est temps que tu laisses partir la fille. Même chose en entrevue, en recherche d'emploi, il faut que tu laisses partir l'employeur et retrouver ton énergie positive, retrouver ton enthousiasme envers le processus d'embauche et t'attaquer à d'autres employeurs. C'est dommage, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu as eu un non cette fois-ci.
ou tu n'as pas eu de réponse du tout et ce n'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup le focus. Je crois beaucoup au focus en recherche d'emploi et en entrepreneuriat. Et c'est important à ce stade de ne pas perdre ton focus, de ne pas tomber dans des pensées négatives, de pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas rappelé. Ou puis là, d'aller commenter sur mon blog, par exemple. J'ai beaucoup de ces commentaires-là. Ah, j'ai passé 2 entrevues chez eux, j'ai fait un test, puis là, ils m'ont pas rappelé. Puis là, ça, c'était tombé là, dans de l'énergie négative et ça ne sert à rien. Il y a beaucoup d'autres gens qui vont le faire à ta place, qui vont monter aux barricades puis aller faire des manifestations dans la rue parce qu'ils n'ont pas reçu d'appel des employeurs. Écoute, c'est comme ça que fonctionne le recrutement. On ne peut rien y changer. Et si tu commences à essayer de vouloir changer les choses, ben t'as pas fini. Donc, retrouve tes énergies positives, retourne dans ta recherche d'emploi, continue à postuler, rentre dans d'autres processus. Et l'erreur là, que les gens commettent, bien souvent, c'est qu'ils vont, encore une fois, ils vont s'attacher émotionnellement juste parce qu'ils ont passé une entrevue. Ils vont s'attacher de façon trop forte. Et ils vont donc laisser tomber les autres. En fait, ils vont mettre sur pause leur recherche d'emploi parce qu'ils ne sont que concentrés sur un employeur. Mais en fait, quand tu as une entrevue, ben là, c'est le moment idéal pour aller chercher d'autres entrevues. Puis peut-être même faire concorder 2 offres d'emploi ou 3 offres d'emploi en même temps. Ça augmente ton pouvoir de négociation. Comme c'est pas possible, et tu peux ensuite négocier ton salaire de meilleure façon. Donc, quand tu as une première entrevue, redouble d'ardeur, passe plus de temps sur tes postulations et va chercher donc d'autres entrevues. Je vais te passer rapidement sur les erreurs. Je viens de mentionner donc celle-ci qui est bien important, donc ne pas mettre sa recherche d'emploi sur pause. Erreur majeure et c'est pour ça que les gens sont si fâchés avec les suivis et tout ce qui s'y rattache. Fais aussi l'erreur, ne commets pas l'erreur d'appeler le lundi ou le vendredi. C'est le pire moment pour effectuer ton suivi. Le lundi, tous les dossiers arrivent sur la table du recruteur. Il est débordé. Puis le vendredi, il a déjà la tête ailleurs dans son week-end. Donc, évite à tout prix lundi et vendredi. Appelle le mardi, mercredi et le jeudi. Ensuite, lorsque tu effectues ton appel, évite de te confondre en excuses. Priorise plutôt le remerciement. Donc, plutôt que de dire « Ah, ben, je m'excuse de vous déranger » puis tout ça, dis « Je suis conscient que vous êtes probablement occupé en ce moment. » Donc, tu vois, la petite nuance, ben, ça fait toute la différence. Et privilégie donc le remerciement à nouveau. Tu as déjà envoyé ton premier courriel de remerciement. Tu appelles donc le 10e jour et tu dis « Je vous remercie à nouveau de m'avoir accueilli en entreprise. Ça a beaucoup augmenté mon intérêt envers vous. » Puis tout ça. Et je voulais savoir, ben, vous en êtes rendu. Évite aussi de les blâmer en quelque sorte. Je sais que c'est fait de façon inconsciente où les gens vont dire, ah ben, vous m'aviez dit là, que vous deviez faire un suivi après 2 semaines, puis là, j'ai toujours pas de nouvelles. Donc là, tu ne t'en es pas rendu compte, mais tu viens de leur faire un reproche. Donc, comme s'ils n'étaient pas assez efficaces, assez productifs dans leur travail. Fais très, très, très attention à la façon dont tu vas formuler ta phrase. Et comme je le mentionnais plus tôt, évite de te plaindre. De se morfondre, c'est une erreur majeure. Encore une fois, tu vas perdre ton focus, tu vas tomber dans des énergies négatives. Et il y a beaucoup d'autres gens, comme je te disais, qui vont monter aux barricades pour toi. Tu n'as pas besoin d'écrire sous la vidéo dans les commentaires, les RH, c'est tous des trous de cul, puis vous jouez à l'autruche, vous mettez la tête dans le sable, puis quand c'est le temps de dire non, ben vous êtes pas. Tu vois le genre de commentaires qu'on reçoit à longueur de journée, ben tombe pas dans les patterns de ces gens négatifs-là. En terminant, dernière erreur, à mon avis, parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi, mais je pense que tu dois éviter de te vendre à nouveau. Donc, à mon avis, les jeux sont faits. Tu n'as pas lorsque tu envoies ton courriel de remerciement, par exemple, à dire j'ai oublié de vous dire à l'entretien que telle chose est arrivée dans mon emploi précédent. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Et à mon avis, donc les jeux sont faits. Les suivis, ce n'est pas le moment pour se revendre. C'est juste un moment pour savoir où en est ta candidature. Point. Et comme je te disais, peut-être les impressionner en leur envoyant un article qui peut les intéresser ou en leur envoyant une vidéo qui peut les intéresser. Génial, super idée. Donc ça, c'était les erreurs à ne pas commettre lors de tes suivis. J'espère que cette vidéo-là a été utile. Plutôt que de te servir des commentaires pour te plaindre ou te morfondre de la situation, dire à quel point les RH sont des trous de cul ou que les RH ils cachent la tête dans le sable parce qu'ils sont pas capables de nous dire non, puis de chialer, bref, dans les commentaires, utilise les commentaires de façon constructive pour me dire, je suis rendu à tel moment, Mathieu, est-ce que d'après toi, ce serait un bon moment pour envoyer un courriel ou pour les appeler? Ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là jusqu'à la fin. Abonne-toi à ma chaîne pour plus de conseils utiles sur ta recherche d'emploi. On se dit à très bientôt.